Bonjour Armel, bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour mesdames. Et bonjour Léa qui est cachée derrière mais qui est... Bonjour. Voilà. Donc Cécile, Mhm. comment ça va? Je suis comme saoulée et la tête un peu en Un peu vrac. vaseuse un petit peu? Ah, D'accord. Tu vas prendre un instant, tu te déconnectes. Tu te déconnectes pour retourner dans tes propres énergies, dans tes propres fréquences. Pour le moment, tu as besoin uniquement de passer par cette phase de recharger. avec le cœur qui va vite aussi. Déconnecte-toi. Ouais, Déconnecte. c'est bon. Parfait. Tu te concentres uniquement sur ta respiration. Ce qui est toi, uniquement toi, à partir de ton centre. Tout le reste est expulsé, mis en, comment dire, à l'extérieur. Donc tu respires profondément et tu vérifies quand tu es dans cette respiration que tu te détends et que tu retrouves l'état de bien-être et ton centre surtout. C'est important que tu sois connecté à ton centre, à ton cœur. Que tu aies l'autorité, C'est beaucoup plus calme déjà. bien, que tu aies l'autorité sur toi et tes énergies. Bien. Définition de tes limites. Voilà. Et tu retrouves ton bien-être, ton axe. À partir de cet axe, tu peux choisir les fréquences ou la fréquence dont tu as besoin pour toute la durée de cette session. C'est la préparation nécessaire. Bien. Maintenant, je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Et tu en profites pour te détendre et te sentir bien, parfaitement bien. 5, 4, 3, 2, 1. Cécile, Mhm. dis-moi comment tu te sens. Ça va, je vois, si tu veux, que mon corps éthérique a opté pour, étrangement, cette session à position lotus, mettre les mains comme ça sur le front. D'accord. Tu peux, tu peux me dire pourquoi il a opté cela? Est-ce que tu as une réponse? Apparemment, j'ai besoin de grande protection. D'accord. C'est Vérifie que ce une soit suffisant. position. Ouais, ouais. En fait, apparemment, c'est, si tu veux, c'est le fait de faire ça avec les mains. C'est un mudra, Ouais, peut-être. je sais pas, je connais pas. Donc tu as les deux Enfin, pouces sur le troisième œil, les autres doigts croisés et les et deux index en direction vers le du ciel ou canal de vers la le. source, quoi. Ouais, c'est ça. Et C'est un ça mudra. serait comme pour vraiment faire en sorte qu'il y ait uniquement
comment dire? Qui est pas un canal direct parce que ça, c'est ce que je fais d'habitude. Mmh. Mais il y a comme, que ça, en Une fait. protection du canal par rapport à Heu, certains circuits qui sont fermés, qui sont ouverts à que l'intérieur ça de toi. et Mmh. rien d'autre qui pourrait, interférer à Bah, c'est très côté. bien, c'est très bien, très, très bien. Ouais, quand on fait un mudra, ça ouvre certains circuits, ça empêche d'autres, circuits d'être utilisés, donc ça canalise, des circuits tout simplement. C'est intéressant. Bon, tu te sens bien? Ouais. Alors c'est parti. J'aimerais que tu ailles à la rencontre d'Armel. Ouais, elle est là. En fait, elle est comme, en 2 comme ça. Hem, Oui. c'est comme si elle se séparait en 2 à partir du bassin, comme ça. C'est comme si je voyais 2 armelles. Mais à partir du bassin. Oui, Ça veut dire il y a une paire de jambes, mais il y a 2 bustes et 2 ouais, têtes. ouais, C'est l'idée? ouais, c'est ça. D'accord. J'aimerais que tu c'est étonnant, oui, on voit déjà plein de choses, mais ça, c'est assez étonnant. Regarde déjà s'il s'agit bien de Armel. Vérifie l'ADN éthérique. Oui, mais on me dit 2 forces opposées. Mmh. Donc Je sais d'accord. pas ce que ça signifie. C'est vraiment comme si je voyais, si je te donne des couleurs, une armelle bleue, une armelle rose Oui. Quand tu et que ça me touches, signifie une opposition, en fait. oui, et regarde, touche l'armelle bleue, vérifie la fréquence des vibrations. C'est froid, c'est, triste, c'est, il y Mmh. a de la peur, il y a, il y a tout, ce qu'elle a pu me transmettre, en fait, heu, Mmh. avant la session, D'accord. qui se retrouve dans cette partie bleue. Mmh. Hem, c'est une partie qui subit. D'accord. Tu retrouves bien ses fréquences, son ADN. Oui. OK. Maintenant, j'aimerais que tu regardes la partie rose et tu fais les mêmes vérifications, s'il te plaît. Hem, c'est une, part. Mmh. J'arrive pas à savoir attends, j'arrive pas à savoir si, parce qu'on est en train de me parler d'une, part qui prend le dessus, en fait, cette part prend le dessus sur l'autre et c'est une part plus agressive. La part bleue, Non, la part rose, oui, qui parle? Qui parle? c'est Armel qui m'explique ça. Mmh. D'accord. Pour le moment, c'est toi qui prends les explications directement. Tu me donnes juste tes sensations, tu n'écoutes pas ce qu'elle te dit. On ne sait pas vraiment si c'est encore elle qui parle. Donc toi, tu vérifies quelles sont les sensations quand tu touches la partie rose. Déjà, est-ce que ce sont les mêmes fréquences que tu as perçues? Ce sont ces fréquences à elle? Est-ce que c'est bien elle? Quel est ton ressenti, Cécile? C'est, c'est une partie, c'est un truc en trop. Ça, d'accord. D'accord. C'est un truc C'est en trop. Comme ouais, rajouter? Dis ce qui te vient.
sans réfléchir, dis ce qui te vient. Si tu as un quelconque mal-être, tu me le dis. Non, ça va. Parfait. C'est juste très difficile à discerner. C'est pour ça qu'on n'écoute pas ce qui est dit, on vérifie par nous-mêmes pour le moment. Ok. La partie bleue, tu as réussi à vérifier que c'était bien Armel. La partie rose, cette partie qui est scindée, on ne sait pas. Regarde, reviens sur l'image globale maintenant, Cécile. Reviens sur l'image globale et dis-moi. En fait, c'est une partie qui est sous emprise. Voilà. Ok. Ok. Bien. Elle est divisée en deux. Il y a une partie qui subit et il y a une partie qui est complètement sous emprise. Et c'est carrément une partie d'elle qui essaye de prendre le dessus sur une autre partie d'elle. Pour moi, ça fait 2 emprises en fait. Oui. Il y en a une qui subit, l'autre qui est sous emprise. Si elle subit, c'est qu'elle est aussi sous emprise. Donc ça fait une emprise globale. Sauf que, bon, on va essayer de dénouer tout ça. Ok. Donc la partie d'Armel avec laquelle tu as communiqué en premier, c'est la partie bleue. Ouais. Que tu as reconnue comme étant elle. Donc on va pour le moment communiquer avec cette partie-là. Beaucoup plus, oui. D'accord. Est-ce qu'elle connaît la raison de notre présence là? Oui, parce qu'elle me dit que elle appelle au secours depuis un moment déjà. D'accord. Bien. Elle accepte notre aide pour cela, pour l'aider. Oui, 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 elle dit j'en peux plus. Oui. D'accord. Alors, on va l'aider, on va lui montrer, elle va comprendre ce qui se passe, mais l'idée, c'est que ça va être elle qui va, bien sûr, euh, provoquer sa propre libération en fonction des conditions. Nous, on est là pour lui montrer, pour l'aider, si elle n'a pas assez de force. On a son autorisation, on prendra les manettes si c'est nécessaire. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle sait, qu'est-ce qu'elle connaît de sa situation? Elle appelle au secours pourquoi? Alors elle dit qu'ils ont essayé de la diviser et ils continuent encore. D'accord. Ils, c'est qui? Elle sait qui essaye de la diviser? Est-ce qu'elle les a vus? Elle dit des hommes encapuchonnés. Mhm. D'accord. Quand elle dit ça, tu sais, ça me fait penser au costume du Ku Klux Klan. Mhm. Ok. Mais c'est pas ça, hein. C'est juste C'est juste la forme du l'idée, costume. la C'est juste forme? l'idée, oui. Mhm. Ok. Bien. Alors, Cécile, on va pas attendre, on va aller voir directement. Puisque tu es déjà sur cette image, on va aller voir ce qui s'est passé à l'origine de cet état. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras amené à l'origine des conditions dans lesquelles se trouve Armel maintenant. À 3. 1, 2 et 3. Ben, je vois des Des hommes, des gens trois hommes, encapuchonnés. Mhm. 3 hommes sous habits noirs, avec des capuches pointues. C'est vraiment une toge, hein, et on les voit pas. Je vois pas leur visage, je sais pas qui c'est. Ils sont comme autour d'une dalle en pierre. D'accord. J'ai l'impression que c'est dans la nature. Regarde autour. Comme si c'était déjà un endroit, si tu veux utiliser. Avant, c'est un lieu. Comment je pourrais dire ça? Euh, Un dieu qui est dédié à des cérémonies oui, dans la nature, comme des clairières, tu sais, dans lesquelles voilà, mais c'est quelque vous- chose d'ancestral. ouais, ça veut dire. D'accord. Mhm. Ça fait très longtemps que ça se passe ici. D'accord. Est-ce que tu vois comme des. euh, Malgré tout, cette hmm. scène que je vois m'a l'air assez récente. Ah, ah, d'accord.
Ben, cherche une date, regarde une époque, regarde quelque chose qui te donne une information sur l'époque, On parle des la années période. 80, les années 80. Ah ouais, Donc c'est très c'est récent. contemporain. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois Armel dans cette scène? Là tout de suite, non. Dans l'immédiat, non. Tu vois ces trois hommes. Oui, autour de la dalle. Enfin, ils sont pas éparpillés autour de la dalle, ils sont collés les trois les uns aux autres. Mhm, Et il y a la d'accord. dalle devant eux. C'est dans la nature. Je vois juste ça comme scène pour le moment. D'accord, d'accord, ok. Bien, continue maintenant. Va à un moment important. C'est des endroits où ils organisent des rituels, des sacrifices d'enfants. Mhm, d'accord. Il n'y a pas que ça, hein, c'est toute une organisation franc-maçonnique apparemment, Encore une fois. Encore eux. qui euh, ont un système assez particulier. Tu as des enfants qui sont là pour être sacrifiés, il y en a d'autres qui sont là pour regarder. Mhm. Est-ce que Bien tu vois qu'ils des soient enfants? aussi, ceux qui regardent sont aussi, euh, j'allais dire barbarisés, mais ouais, c'est un peu le mot, quoi. Traumatisés. Ouais, ouais. On peut parler de traumatisme et c'est de sidération même. Mais ils subissent aussi des violences physiques, Mhm, ou des viols, ou des trucs comme ça. mhm, oui. Et il n'y a que trois hommes encapuchonnés à ce moment-là, au moment où tu es dans cette scène? C'est les 3 maîtres de cérémonie, apparemment. D'accord. Prends de la distance pour observer cette scène avec plus de distance. Donc, complète parfaitement sécurisée dans ton approche, Cécile. Mhm. Il y en a d'autres qui se joignent à eux, en fait, lors des cérémonies. Ils sont plusieurs, il y a des capes rouges, il y a des capes aussi parfois beiges, parfois des capes violettes. En fait, ça dépend du statut des... De ceux qui sont là, ceux qui participent à ces rituels, tout simplement. Oui, et il y a aussi d'autres qui viennent sans cape, qui ressemblent plutôt à des costards cravates, tu vois, Mhm. Oui. les Et hauts placés, les... ils font partie de cette congrégation aussi, même s'ils n'ont pas d'habit. Oui. Et ils sont à visage découvert, puisque tous les autres sont avec des capuches. Alors, il y en a qui ont des masques. Mhm. Il y en a qui sont à visage découvert, ouais. Mm. D'accord. Ok. Bon, c'est pas la peine d'entrer dans le détail du rituel ou des scènes. Cherche Armel dans cette scène. Où est-ce qu'elle est? Elle est posée en face d'un enfant qui se fait sacrifier, apparemment. Mhm. D'accord. Elle fait Elle partie regarde. des enfants qui sont là pour regarder. Oui. Mhm. Elle est Elle est enchaînée, Est-ce j'entends. oui, Oui. voilà. J'allais te demander si elle était libre ou elle est enchaînée. Oui. Quel âge tu lui donnes? Pas- Dis quel âge tu lui donnes. Donc c'est 2 ans. juste une évaluation. 2 ans, pas plus que 3 ans. D'accord. Elle est toute petite. Ok. C'est comme si, en plus, on l'a... Alors, elle était obligée de regarder et c'est comme si elle recevait des coups de lame dans la peau. D'accord. Parce qu'elle est nue, hein. Mhm. Tous les enfants présents dans la scène sont nus. D'accord. Où sont ses parents? Ils regardent. Ça veut dire que c'est eux qui l'ont d'une certaine façon. Ils ont été obligés, forcés, ou bien.
Ça viendrait plus de son père, apparemment. La mère suit. Mhm. D'accord. La mère ne peut pas réagir? Elle est sous emprise ou Elle est faible, en fait. dominée? Ouais. D'accord. Ouais. Sous domination. Bien. D'accord. J'imagine qu'il y a eu un échange d'argent ou quelque chose de... Regarde un petit peu si tu as des informations, c'est juste pour le Bah, il père, hein. s'agit d'une histoire de statut. Il s'agit de pas perdre la face aussi pour lui parce que De bah, pouvoir. il est sous contrat. Ouais. Il est comme sous Mhm. contrat, en fait. D'accord, d'accord. Bien. Donc cette petite, donc, et bien sûr, il y a de la violence physique. Mhm. J'aimerais que tu regardes un petit peu qu'est-ce qui se passe pour elle à ce Depuis tout à moment-là. l'heure, elle fait Dis-moi. chasse au loup, gare au loup. Je sais pas Mhm. pourquoi. Demande-lui. Demande-lui qu'est-ce qu'elle voit. Tu sais que dans cette scène, tu peux aller lui parler. Tu peux aller Bah, voir avec elle dit ses yeux. parfois ils nous poursuivent et j'ai très peur. Mhm. C'est D'accord. comme si... attends, je sors des fréquences Basse. émotionnelles parce que là, en fait, c'est la petite fille qui me parle et qui me transmet ses émotions. Alors, Tu te déconnectes des émotions, exactement. Tu es juste là pour comprendre ce qui et se en fait, passe. elle est comme poursuivie. C'est des scènes qui vont se passer comme dans une immense maison. Je dirais que c'est un château même. Mhm. On n'est plus dans la nature, là, près de Non, cette dalle. Ça il veut y dire a... qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Ouais, Elle t'a emmené dans une autre scène. ouais. Et Mhm. du coup, il y a différents enfants qui sont lâchés dans le château. Ils font passer ça pour un jeu. Sauf que ça va les terroriser. Bah, il y a de ça. Et puis, quand ils les retrouvent, en fait, ils font des jeux d'adultes avec eux. Mhm. D'accord, d'accord. Et ça faisait peur à cette petite. Ils se baladaient avec des masques d'animaux effrayants, en fait. Ces Ouais, c'est ça. adultes-là qui les Mhm. pourchassaient. Mhm. Ils faisaient des cris, des bruits, des... Oui, oui, ça les amuse de terroriser de toute façon les enfants. En fait, c'est aussi les préparer. C'est une forme de préparation à la fois. Un jeu sadique et une préparation. Il fait froid. Tu as froid? Il fait très, Déconnecte. très froid dans ce château. Ils sont Oui, nus, ils ont très froid. d'accord, bien. Ok. Alors, on va pas regarder, sauf s'il y a des éléments importants dans tous ces rituels, c'est pas la peine d'aller faire le descriptif de ce qui se passe. On sait que c'est plutôt il y a des sacrifices d'enfants, il y a des tortures. Ce qui m'intéresse, moi, c'est savoir ce qui s'est passé dans le subtil. Mhm. Donc, tu te déconnectes de tout ce qui te dérange et tu regardes, tu observes même sur un écran. Tu n'as pas besoin d'être impacté par les émotions ou les sensations. On observe. La petite est utilisée par différents adultes D'accord. pour différents sévices, mais principalement sexuels. Mhm. C'est dès la première fois, en fait. Que se Je passe-t-il? dirais qu'elle a 2 ans. D'accord. Chacun d'entre eux s'amuse à lui passer sur le corps. Mhm. Du coup, subtilement pour elle, c'est comme une mort lente. C'est-à-dire que c'est comme si physiquement, c'est comme si son âme voulait carrément partir. C'est clair.
C'est comme ça qu'il crée des dissociations, en fait, que les... Parce que je vois son corps physique, tu sais, qui part en arrière, les yeux qui se retournent. C'est ça. Elle perd Elle, connaissance? ouais, j'ai bien l'impression. Bien, bien oui, c'est un Ouais. petit Ouais. peu... D'accord. Que se passe-t-il dans le Du subtil? coup, il y a. C'est comme si son corps astral était là au-dessus à regarder la scène. D'accord. Elle sait pas quoi faire. C'est comme si elle sentait qu'elle était en danger et qu'elle savait pas quoi faire pour son corps physique en fait. Mhm. Elle dit j'ai peur et j'appelle à l'aide. Elle, en fait, alors il se passe une chose encore particulière dans le sens où tu as cette part éthérique d'elle qui lève en fait, qui élargit sa conscience sur l'audience plutôt que regarder simplement son corps à elle. Elle élargit un peu sa vision sur l'audience qu'il y a en face d'elle. Et là, elle Mhm. aperçoit ses parents. Et en fait, à ce moment-là, il se passe encore quelque chose au niveau de son corps astral. Mhm. C'est comme Regarde ce qui si se elle passe. était comme fendue en deux à ce niveau-là. C'est ça, c'est ce que tu Et as vu elle dès le rebelote. départ. C'est vraiment comme si elle faisait la même chose avec son corps astral qu'avec son corps physique à ce moment-là. Mhm. Tu sais, quand elle part avec la tête en arrière, les yeux révulsés. D'accord. Donc le corps astral c'est la même situation avec le corps astral? Et oui, quand elle réalise, quand elle voit ses parents dans l'audience, en fait. C'est-à-dire que oui, d'accord. Et il y a Mhm. trahison, tu sais, qui ressort comme ça. Mhm. D'accord. Et C'est comme s'il y avait une... c'est insoutenable aussi, même pour la partie astrale, tu veux dire? ouais. Mhm. Et ce que je vois, c'est que il a suffi, je vois pas l'entité, mais je vois une sorte de main qui a comme un, je sais pas, c'est un simple bâton dans les mains. Enfin, je sais pas si c'est un bâton de bois ou de fer ou de. Je pense que c'est loqué là maintenant. Il a comme, tu sais, vu que j'ai vu cette ouverture immense là, il en a profité. J'ai vu une main Qui faire se ça comme ça glissait. et loquer cette espèce de barre à l'intérieur d'elle là. D'accord, pour garder la dissociation de cette partie. C'est ça? Faire en sorte que l'ouverture reste en tout cas. D'accord. Bien. Alors, C'est vraiment pour faire en sorte que ça se referme pas. d'accord. Tu reviens en arrière, Cécile, et tu figes la scène au moment où la main se présente. Tu fais défiler cette scène au ralenti et tu figes quand la main se présente. Mm. Ouais, c'est une entité démoniaque qui a été formée par. C'est une. Alors attends. En fait, ce qui se passe pendant leurs cérémoniaux, c'est que à force de faire leur rituel et dire leur espèce de prière en latin, là, je sais pas ce que c'est ces Incantation, mots, je sais pas quoi, ouais. ils créent une espèce de vortex avec des entités qui sortent de là. Ouais. Et là, c'est vraiment des entités, toutes sortes d'entités démoniaques qui ressemblent à des gargouilles qu'on voit sur Mhm, mhm. les églises. Et là, c'en est une qui est assez grande, qui a été placée cette barre là dans Armel. D'accord, ça veut dire Les yeux que... jaunes, je la vois très noire avec les yeux jaunes en fait, D'accord, ok. comme des yeux de chat. Mhm. D'accord, donc elle est...
Elle est là, elle s'est placée là sans de même demander une autorisation, sans... Il n'y a pas eu de manipulation de la volonté. Non, elle a pas eu le choix là. C'est C'est comme prof- si elle avait pas eu le choix. Elle a profité de l'état donc de la fragmentation, de la Complètement. dissociation. Ok. Pour placer quelque chose et faire en sorte que Elle ça était ne pas se là, referme c'est pas. vraiment ouais, elle était pas là. C'est comme si elle était, même sa part astrale, sa part éthérique et comme si elle était pas là. Armel, tu parles d'Armel. Oui, oui, Elle oui. était où? Regarde. Elle dit, qu'elle a voulu se raccrocher au sien plus haut. Oui. Les siens, c'est qui? Alors elle dit, sa famille et sa famille d'âme. Donc quand elle dit sa famille, c'est, comme, des ancêtres et sa famille d'âme, elle dit ce serait encore plus lointain, plus Elle a vu que sa famille terrestre n'était pas en mesure de lui venir en aide et puis elle avait trahi, c'est ça? Donc elle cherche plus haut ouais, une aide et un secours. ouais, un Ok. réconfort surtout. Un réconfort. C'est plus un réconfort, ouais, qu'autre chose. Et quand tu la suis à ce niveau-là, Cécile, regarde qui, si quelqu'un vient déjà la réconforter, si elle trouve ce réconfort auprès de certains êtres. Elle est dans les bras d'un homme, en fait. Oui. Hem, c'est qui me semble un peu plus âgé. Il a une cinquantaine enfin, un peu plus âgé qu'elle aujourd'hui, je veux dire. Il a une cinquantaine d'années. C'est qui? Vérifie qui il est, s'il te plaît. Un aïeul, j'entends. C'est vraiment un aïeul. D'accord. C'est pas Ouais. une espèce de gargouille camouflée avec la Non. peau d'un. Bon, très bien. Mhm. D'accord. Elle dit que c'est ce qui lui fait tenir le coup. D'accord. Autrement dit, elle a un aïeul protecteur, Ouais, malgré tout, ouais. qui. Ok. Elle dit: «C'est comme si j'étais dans les ailes d'un ange». Tu vois? Comme, soutenue comme Mhm. ça dans les ailes d'un ange. D'accord. Cependant, il pouvait pas tout. Il pouvait peut-être pas tout Elle, de faire en son sorte. côté, elle a tendance à rester là-bas, plutôt que de venir voir ce qui se passe dans son corps, sur terre. D'accord. Dans les Ok. 2 même. Elle est déconnectée, quoi. Ouais. D'accord. Bien. Mais en même temps, comme il y a cette espèce de division étrange d'ailleurs, d'être coupé en deux à partir du bassin, ça fait. C'est assez. C'est la première fois que je vois ça, moi. Ok. Mais on est là pour tout voir, n'est-ce pas? Dis-moi, justement. On a déjà l'information de tout ce qui s'est passé, de cette entité démoniaque donc qui s'est. Est-ce que cette entité démoniaque, est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle agit? Comment ça se passe? Alors elle aspire, toute son énergie vitale. Elle est placée quelque part dans un endroit particulier, dis-moi. Ou bien elle fait des allers-retours, comment ça se passe? Non, elle est principalement en dessous, elle. D'accord. C'est vraiment très, très étrange. Vas-y, dis-moi. C'est comme si, elle perdait son énergie en goutte à goutte par le chakra racine et l'autre, il est en dessous à récolter, en fait. Ah ouais. C'est ce que je vois, ouais. Oui, 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 oui. C'est très, très bizarre. Donc, son énergie s'écoule goutte à goutte. Par quel moyen elle se... Est-ce qu'il y a une faille? Est-ce qu'il y a une fuite? Est-ce qu'il y a un dispositif? Il y a Ou toujours plusieurs? cette ouverture avec cette barre. Oui. Je cherche s'il y a autre chose. Oui, regarde.
C'est une autre barre de. C'est le même style de barre en ferraille. Ça fait vraiment comme une barre en aluminium. Donc, on a cette barre horizontale et on a aussi du coup une barre verticale qui a été placée. Ben, Mhm. ça fait tout son corps en fait. Ça fait Comme une ça part. croix, ça fait Oui, comme une croix. complètement, complètement. Et ça va du chakra racine jusqu'à là, jusqu'en dans la gorge. Ok, et donc l'autre barre, la transversale, là, c'est au niveau du bassin, c'est ça? À Non, partir du... Ah, non, c'est au niveau en dessous les côtes, comme si hmm, d'accord. l'ouverture s'était faite à ce niveau-là. Ça englobe Plus haut. sternum, Oui, oui. en dessous les côtes, comme ça. L'ouverture s'est faite à ce niveau-là et la barre horizontale maintient l'ouverture. Mhm. D'accord. Est-ce que c'est un... Si tu regardes ce dispositif, en fait, moi, j'appelle ça un bricolage, mais bon, c'est pas forcément un bricolage. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé fréquemment dans ce genre de... par ce genre d'être, on va dire, ces entités? Non, Non? c'est comme non, pas celui que j'ai décrit, pas les gargouilles là. C'est Mhm. comme s'ils avaient été aidés D'accord. Par qui? par des techniciens qui ont le potentiel de leur. euh, En fait, c'est comme s'ils étaient aidés par des factions extraterrestres. Voilà. Et D'accord. parce que sans leur aide, ils pourraient pas faire ça, Mhm. mettre des dispositifs. D'accord. Très bien. Ok. Ils se contenteraient de boire, comme il dit, en dessous, le goutte à goutte. Mhm. Donc le dispositif le rapporte quoi en plus? Toute une panel, une gamme de souffrances en fait. Mhm. Ça va de la plus petite à la plus grande souffrance physique, comme ça peut aller de la plus petite à la plus grande souffrance psychologique. D'accord. Ok. Bien. De telle sorte que, comme elle nous expliquait tout à l'heure, qu'elle en soit encore à vouloir quitter cette vie, donc faire des tentatives de suicide, malgré tout l'amour qu'elle peut porter à ses enfants et le vœu profond qu'elle a en elle de pouvoir prendre soin d'eux. Et tous ceux qui peuvent vouloir lui venir en aide, c'est comme c'est quand même quelque chose qui est volontairement en fait par rapport à sa situation je veux dire c'est induit par cette situation-là. C'est ce que Oui, je veux dire oui, précisément. complètement. D'accord. Ok. Bien. Alors Cécile, déconnecte-toi. Mhm. Déconnecte-toi de ce lieu, de cet endroit, tout ce que tu as vu, et reviens avec Armel dans son espace. Ouais, C'est bon? ouais, c'est bon. Bien. Comment est-ce qu'elle prend les informations? Tout ce que tu as vu. Comment ça se passe? Elle est comme en train de. Il y a le corps, celui qui était triste, Mhm. euh, qui est comme en train de se frotter, comme pour se nettoyer. Tu sais, elle réalise, c'est comme si elle réalisait ce qui s'était passé. Elle veut C'est ça. comme tout enlever. Elle arrête pas de se frotter, mais c'est. Oui, mais il y a cette barre, il y a ces deux barres qui sont là. Et là, elle est en même temps dérangée parce qu'elle a de nouveau les images et ça lui plaît pas du tout. C'est Mhm. comme si elle dit elle le ressentait à nouveau et tu vois, c'est pour ça Oui, qu'elle oui, fait ça. ok. Ok. Dis-lui, bon, il y a plusieurs choses. Elle a Ouais. compris tout ce qui s'est passé, donc maintenant, il faut qu'elle prenne conscience que son espace, c'est le sien. Il y a des intrus, il y a des êtres qui se permettent d'utiliser son énergie, qui l'ont fait souffrir, qui ont fait en sorte qu'elle se trouve dans cette situation. Maintenant, c'est elle qui prend les rênes, c'est elle qui va donner des ordres. Et la première chose, c'est que elle va déjà faire sortir ces deux barres.
de son corps. Dis-moi comment ça se passe, si elle y parvient. Non, elle dit c'est trop dur, c'est beaucoup trop dur. D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche, Cécile, de ton point de vue? Il y a un mélange de tout. Tristesse, peur, principalement. Mhm. L'effroi, la crainte, la trahison, le... D'accord, Il y a un mélange de tout. d'accord. Bien. Alors, déjà, toi, tu peux... C'est Oui, dis-moi. concentré en haut dans sa tête, comme ça. Tout est concentré en haut dans sa tête, toutes ces Jusque... émotions que tu viens d'écrire? Ouais, ça prend la gorge, et ça comme dégouline sur les épaules. Alors, quand tu parles de sa tête, tu parles de la tête laquelle? Parce que pour moi, elle a deux têtes. Il y en a une bleue, une Alors, rose. en fait, je suis amenée à principalement me fixer sur la partie Bleue. bleue. Oui, C'est ça. D'accord. Ok. C'est pour ça que je te demande de préciser, oui. pour que ce soit clair aussi. Bien. La partie rose, si tu jettes un coup d'œil, est-ce que tu vois les mêmes choses ou pas? Non, Mhm. D'accord. non, ça c'est plus une... comme si cette part avait été imbibée de la fréquence de l'entité plus. D'accord. Alors, on va se focaliser là sur la partie dans laquelle tu détectes ces émotions qui vont l'empêcher peut-être d'agir. Donc, dis-lui qu'il est temps maintenant et qu'elle peut les nettoyer, s'en débarrasser, s'alléger de toutes ces émotions. Est-ce qu'elle est d'accord? Ouais, mais elle essaye même déjà Deux. de faire en sorte de soulever tout comme une espèce de plaque de... Tu sais, comme on voit à la plage avec les bateaux qui perdent leur pétrole, là. Oui. Ça fait des D'accord. grosses plaques noires, c'est ce qu'elle essaye Mhm. d'enlever. Mhm. Ça correspond à tout ce que tu as décrit? Ouais. C'est comme si toute sa tête était remplie de ça. Est-ce qu'elle a suffisamment de volonté pour le faire, Cécile? Ça soulève, Mhm. mais elle semble comme fatiguée et Oui. avoir besoin d'aide. Bien. Alors, tu vas l'aider. Tu vas l'aider. Et tu vas toi-même enlever déjà les deux tiges. Mhm, c'est fait. C'est toi qui les enlèves. Ok. Et on Voilà, a enlevé tout ça comme si on enlevait une sorte de casque une chape. lourd, quoi. Chape. Ouais, 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 d'accord. c'est bon. C'est bon, ok. Elle est comme moins, si tu veux, elle, il y a encore son corps rose là qu'elle a, mais elle est comme moins de travers. Elle est comme plus Elle se droite. réaligne. D'accord, d'accord. Et ce qui coulait goutte à goutte de son chakra racine, regarde si ça s'est arrêté. Parce que c'est la perte de l'énergie, donc c'était pas étonnant qu'elle n'ait pas d'énergie. Vérifie, comme ça on va voir s'il y a éventuellement un autre problème à ce niveau-là. Disons que ça goûte beaucoup moins. Mhm. C'est réduit, ça s'est réduit, mais c'est encore un petit goutte à goutte. Regarde s'il y a un Il y a des problème. fuites. Ouais, regarde la fuite, justement. C'est mémoriel. J'entends que c'est D'accord. mémoriel. La mémoire de quoi? Du traumatisme? Oui, Elle se situe où cette mémoire? dans son Dans ce bassin. chakra, c'est ça? Ouais, dans tout son bassin. Dans tout son bassin. Ok, bien. Alors cette mémoire, elle va pouvoir aussi la nettoyer. Elle dit que c'est comme un filet de pêche, Oui, mais en forme de sac.
D'accord. Elle dit que c'était un sac fermé. Mhm. Elle l'a dans la main comme ça. Elle dit c'est bon, j'ai le Alors, sac. elle ouvre un portail dans l'espace. À travers ce portail, elle va pouvoir se débarrasser de ce sac. Et cette mémoire sera transmutée. C'est fait. Très bien. Regarde maintenant si la fuite s'est arrêtée. Ouais. Ok. Et il y a cette partie rose qui se réaligne avec la bleue. Très bien. Tout Elle doucement. retrouve. C'est Mhm. ça se fait au ralenti. Ok. Vérifie pendant ce temps que rien ne se passe. Si tu veux, tu as la vision en accéléré de la superposition à nouveau des deux parties. J'aimerais que tu vérifies comment ça se passe, qu'il n'y ait rien qui se mette en travers. Avec Carmel, vous surveillez la remise en place de cette partie. Depuis le début, c'est-à-dire que tu peux revenir en arrière et resuivre le mouvement de cette partie rose qui se réintègre. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que cette partie était chargée de l'énergie de l'entité. Ouais. Donc peut-être qu'il est nécessaire de vérifier ce qui se passe en réalité. C'est bien elle, c'est bien une partie d'elle Ouais. qui se remet en place. Oui. Bien. Tout ce qui concerne l'entité, Il est en fait, si tu veux, c'est le fait qu'elle ait enlevé cette chape qu'elle avait sur la tête, plus ce sac dans le bassin. oui, C'est comme si l'entité avait plus sa place. d'accord. Le fait que j'ai enlevé les barres là. Hum, hum. Et ça lui permet aussi du coup d'être davantage protégée par cet homme là que j'arrête pas de voir depuis tout à l'heure, ce personnage qui la Cet réconforte. aïeul. Oui. Et Mhm, en fait, le fait de sa présence, elle est comme mhm. protégée de cette entité-là qui est là. Elle peut plus agir. D'ailleurs, l'entité ne peut plus agir parce que tout simplement, Armel maintenant la fige. Elle va Mm. reprendre un petit peu les rênes. Ça veut dire elle lui ordonne maintenant, c'est elle qui donne les ordres, de se figer, de ne plus bouger, de ne plus rien émettre. Mhm. Et s'il y en a d'autres qui sont connectés à elle, qui sont en contact avec elle, elles apparaissent aussi devant elle, maintenant. J'ai un grand gris. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a un chef? Dis-lui qu'elle le fasse venir. S'il n'est pas là, il se présente aussi dans cet espace et tout le monde est figé. Ouais, il est là. Je sais pas ce que c'est. Oui. Je sais pas ce que Alors, c'est. Et ça l'emmerde lui ne voulait pas être dérangé. Je sais pas ce que c'est. elle vérifie son ADN ou tu lui fais reprendre sa véritable apparence. Tu le vois sous sa véritable apparence. Ou bien tu vérifies son ADN ou les deux et tu sauras qui il est. Un sectoïde, ça. Mhm. Ouais. Un insectoïde. D'accord. Ouais, Ok. il a des pattes vraiment bizarres. Demande-lui d'où il vient, de quelle planète il vient. Il dit Herculus. D'accord. Pourquoi pas? Je connais pas du tout, mais Moi non plus. mhm. Bah parce que il estime, je sais même pas si c'est vrai ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que tu lui Parce voles que des informations. tu sais, il estime que lui et sa race sont tous très forts.
Supérieur, sûrement. Ouais, c'est ça, voilà. Bien sûr. Nous, on est des moins que rien, donc voilà. Bien. Alors, du coup, on va pas lui poser des questions, c'est juste qu'on va lui Ouais. soutirer les informations. Il me parle du tétraèdre d'Orion, je sais pas ce que c'est. Tétraèdre d'Orion. Ah, tiens donc, il vient de ce coin-là? Oui. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai déjà entendu parler d'Orion. Tétraèdre d'Orion. Qui s'explique? On se contente pas de mots ou de noms. Qui s'explique? Qu'est-ce qui se passe dans ce tétraèdre? Ça veut dire que c'est une alliance entre trois sortes de races? Ou bien autre chose? Tu peux considérer qu'il y a 3 tétraèdres même. Parce qu'il me montre une sorte de... Enfin, il me montre, je vais chercher, hein. C'est plus une sorte d'espace qui Mhm. représente 3 alliances en triangle. D'accord. Mais tu vois, je les vois, il y a une alliance qui se fait comme ça, il y en a une autre qui se fait comme ça. C'est vraiment Bon, d'accord. un, Ok. un lieu dans cet espace-là, quoi. Mhm. Comme une alliance de planètes. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est encore des réseaux, un réseau, quoi. Enfin, ça fait Et 3 triangles. Je sais pas ce que c'est un tétraèdre en fait. un tétraèdre, attends, je sais pas, je Ça regarde fait... aussi. Là, il me montre 3 triangles en fait. Comme une figure en 3D, tu vois. Mhm. Mais les triangles s'entrecoupent. Eh ben, un tétraèdre, c'est comme une pyramide, mais au lieu qu'il y ait quatre faces, il n'y en a que trois. Ouais. Tout simplement. Sauf que là, du coup, c'est pas une pyramide Trois côtés, en parce fait. que Trois côtés. ces côtés s'entrecroisent. D'accord. Bon, après, ça n'a aucune Bon, importance. on s'en fiche. De toute façon, oui, à la Ouais. limite, on va pas se faire des, des nœuds de Mm. géométrie dans le On cerveau. s'en fiche. Oui. Ce qui m'intéresse surtout, c'est quel est le but, quel est le projet avec Armel. Alors, l'idée, c'était de l'emmener avec eux. Ah ouais, abduction? Pourquoi faire? Pour la soumettre. Bah, elle est pas assez déjà soumise sur Terre. Ça Non, suffit là, pas. ça aurait été vraiment qu'elle soit soumise chez eux. Dans quel but? Soumettre pour faire quoi? Quel genre de travaux, on va dire? Ou d'obligations? Toutes sortes de travaux ingrats. Mhm. Pourvu que ça la laisse sur le carreau. D'accord. Ah, c'est intéressant, ce plan. Sauf que c'est pas fait encore, hein, ça n'a pas commencé, c'était l'idée. Ben oui, non, mais moi je vois pas l'intérêt de mettre, de laisser quelqu'un sur le carreau. Tu peux plus l'utiliser. C'est pas très intelligent. Enfin bon, bref. Si, 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 puisque l'idée c'est la laisser quand même avec un minimum de conscience Ouais. sur Terre dans son corps physique et réutiliser son incarnation par la suite. Pas du moins la faire se réincarner et réutiliser son corps astral par la suite. Mhm. Mhm, d'accord. Et du coup, ils s'en servent, ils s'en se seraient servis comme d'un pantin, quoi. Oui, autrement dit, on lui laisse quand même un minimum vital pour pouvoir quand même l'utiliser. Oui, Mhm. D'accord. oui, oui, oui. Ok. Ben, c'est bien complexe, comme si tu imagines un petit peu l'idée pour créer un esclave, enfin une sorte d'esclave. Il Mm. faut aller la faire qu'elle s'incarne, créer des traumas, créer un truc, mais c'est un truc de fou, quoi. Bien, bon, bref, je suis pas sûre que bon leur système soit très. C'est un système un peu complexe quand même. Qu'est-ce que je suis pas sûre qu'il y ait que ce projet-là pour elle. Je suis pas certaine, vraiment pas. Regarde ce qui les intéresse en réalité. S'il y a autre chose, Cécile, vérifie quand même. Attends. Incubateur. Voilà, parce que quand tu veux avoir un esclave, tu vas pas créer un truc Elle aussi aurait été incubateur. tordu. Incubateur. Un corps Ah, incubateur. voilà. Ok.
Pour porter quoi? Quel type Des de... hybrides. Une humanité hybridée, j'entends. D'accord. Mhm. Là, c'est un petit peu mieux, un petit peu plus logique, en tout cas de mon point de vue. Bien. Et il fallait quand même en passer par là. Pourquoi en passer par autant de, quand même, on va dire, souffrance humaine? J'en sais Ils rien. ont besoin C'est pas une d'énergie. proie facile apparemment. C'est pas une pro facile. D'accord. Oui, elle a trop de qualité à la Ah, base. ah, à la base, oui. En même Elle a trop temps, de force à la base. Elle est. Euh, J'entends qu'elle excelle dans la puissance, mais je sais pas de quoi. Dans une puissance, je sais pas de quoi. ah bah, écoute, on va aller voir. C'est d'accord? Mhm. On va aller voir ben justement par rapport à ce que tu viens de dire, cette puissance, d'où est-ce qu'elle la tient, Armel? On va remonter jusqu'à ce qu'on ait l'information, à l'endroit où se trouve cette information. D'où vient cette puissance qu'elle possède en elle? Elle est en train de me faire passer par différentes scènes. Mhm. Il y en a une que j'ai vue où elle habitait comme, ça doit être une vie antérieure, où elle habitait une petite maison pas loin de la forêt, où elle dit plutôt tranquille. C'était calme, c'était doux. Mhm. Elle sympathisait avec les animaux, elle était en harmonie, tu vois, avec la nature, les animaux. D'accord. Et elle me fait remonter encore avant Mhm. de s'incarner en fait. Oui. Où est-ce qu'on se trouve? Je sais pas, elle me dit, mais elle rigole. Elle dit c'est la planète chewing-gum. Mais ça s'appelle pas comme ça, c'est son sens de l'humour apparemment. D'accord. Mais C'est une euh, planète qui s'étire et qui se rétracte. alors, Une planète non, mais elle chewing-gum. me dit qu'on a l'impression que c'est comme une bulle de chewing-gum en fait. D'accord. Tu vois? Oui. Et du coup, bah, c'est pas qu'elle peut rebondir dessus, mais elle dit c'est moelleux comme ambiance. C'est feutré, c'est chaleureux. Euh, Elle dit c'est une ambiance où tout le monde se sent bien parce qu'on est tous bien les uns avec les autres. On est comme une grande famille. Mhm. On apprend les uns des autres. Et on s'entraîne à la médecine, elle dit. À la médecine. Mhm. Ah bon? Alors, elle dit on essaye de comprendre comment fonctionne. Elle dit les différentes énergies de l'univers, du cosmos. Mhm. Elle dit dans un but de guérison. D'accord. Alors, elle dit dans l'immédiat, je parle pas de la Terre. Elle dit parce que j'en avais pas connaissance, mais l'idée c'était plus aider des civilisations proches de la sienne D'accord. qu'en avaient besoin. Bon, elle dit pour ça j'ai voyagé sur d'autres terres, d'autres contrées. Elle a une apparence humanoïde à ce moment-là? Pas vraiment, je la vois plus comme une boule de lumière Une boule de lumière. qui est plutôt jaune très pâle. Mhm. Donc elle connaît sur cette planète, sur ce plan en tout cas, des techniques de guérison. Bah en fait
J'appelle ça comme ça, mais c'est une façon de, si tu veux, régénérer certaines énergies qui auraient été abîmées, attaquées. D'accord. Donc de toute façon, elle est dans l'optique de... elle dit éclaircir, elle. Tout ce qui est assombri. D'accord. Donc faire surgir la lumière. D'où son potentiel. Elle dit aujourd'hui, je suis de bons conseils. D'accord. Donc son choix d'incarnation sur Terre a été voulu? Alors oui, en gros, elle explique que... Elle dit d'année en année, elle parle comme ça, mais elle dit même si nous, le temps n'existe pas à la base, c'est pour qu'on comprenne mieux. D'accord. Elle dit d'année en année et d'expérience en expérience. J'ai voulu comme en savoir plus. Elle dit sur moi et sur les autres. Elle dit je savais que c'était un risque que je prenais, Mhm. mais elle dit qu'en faisant ça, en fait, elle était consciente du risque qu'elle prenait, mais que aussi, elle savait que plus le risque était gros et plus le jeu en valait la chandelle, en fait. D'accord. Ça lui faisait pas peur. Ça lui faisait pas peur. Est-ce que c'est elle qui a choisi donc cette incarnation pour vivre ce qu'elle a vécu à travers ce rituel, à travers ce qui s'est passé? C'était délibérément son choix pour justement aller éclairer ce genre de choses, voir ce qui se passait. Elle dit peu importe ce qui m'arrive du moment que c'est mis en lumière. Mhm. C'est vraiment comme si sa part supérieure, là, elle se sentait suffisamment forte pour rebondir et sortir vainqueur de n'importe quelle épreuve, en fait. Mais j'ai quand même la sensation que euh, cette part supérieure, elle a du mal à comprendre que le corps physique peut pas supporter tout ça si facilement. Bien. Donc, du coup, transmets-le lui. Oui. Toutes les images, tout ce que tu as vu, tout dans le vraiment de la façon dont tu les as vus, de la façon dont ça se vit dans un corps humain. Elle doit être au courant. Le problème est souvent là. Les parties supérieures ne savent pas ce que peut vivre un corps, un être en incarnation. Que ce soit les souffrances physiques, les souffrances psychiques et émotionnelles. Elle reçoit toute l'information. Ça va lui Ouais, faire un elle choc. comprend. Ça va lui faire un choc. Mais elle comprend du coup que ça Oui. les aide pas toutes les deux, quoi. De vivre ça, Pardon? d'avoir vécu cela, Oui, c'est ça qui ne les aide pas. oui. Mhm. Ça les, elle, alors, si tu veux, j'ai cette part supérieure qui est en train de prendre conscience qu'il faut qu'elle comme se réajuste un peu à la part physique de façon à ce qu'elle soit plus à son écoute. Exactement. Et parce que sinon, à la base, il y a vraiment ce côté warrior, je fonce la tête baissée, j'ai peur de rien, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, elle se rend compte que effectivement, il vaut mieux euh, descendre. Avec Parce que les informations. c'est cette sensation-là qu'elle a quand même de voir se calmer et descendre d'un cran pour se réajuster à sa partie physique. Elle est en train de le faire là? Ouais. Ok. Et du coup,
Ouais, ça se fait assez vite parce que elle a vraiment réalisé que c'était pas fait pour l'aider, ça. Ben non, au contraire. Au contraire, elle a failli quitter cette incarnation à plusieurs reprises. Donc Ouais. ça, c'est une conséquence quand même importante. Là, elle est en train de dire, nous allons... c'est comme si vraiment tout s'était réaligné en elle. Et elle dit, ça va vraiment être maintenant beaucoup mieux pour nous deux. Mhm. Et là, j'ai vraiment cette sensation de... Quelque chose qui qui s'est... s'apaise. Oh là là, qui s'est calmé. D'accord. Elle dit, il n'y a plus rien. C'est vraiment calme, paisible. Ça veut dire qu'elle a fait en sorte que tout ce qui était dans l'espace d'Armel est disparu, ça n'existe plus. Tout ce qui transitait. Moi, je vois rien. Elle dit, je vois rien. Bon, Elle voit c'était plus ça. rien. L'idée, c'était de réajuster et de faire le réajustement depuis la base, donc depuis un moment où elle était absolument libre, unie et avec les capacités d'eux. D'accord. Ok. Euh, d'accord. Reviens avec Armel maintenant dans son espace, comme ça, tu Mhm. vas me dire comment elle est maintenant. Maintenant, c'est un mélange de toutes ces couleurs que j'ai vues d'elle, en fait. D'accord. T'as du bleu, du rose, et t'as en fond cette espèce de jaune lumineux, très pâle, qui est presque Mhm. blanc. D'accord. Tu vois, en elle, ça fait comme Des le volutes. rouge et le bleu que je vois. Oui, Mhm. exactement. D'accord. Des couleurs. Très bien. Très bien. Dis-moi, est-ce que cet aïeul-là que tu as vu, tu as toujours cette image ou est-ce qu'il y a encore un lien, quelque chose qui... Et en fait, là, il a pris de la distance, lui. Mhm. Et c'est comme s'il attendait que ce soit elle maintenant qui fasse un pas vers lui Mhm. quand elle a besoin. Mhm. Et comme s'il était toujours là, prêt, comme si il était toujours disponible pour elle si elle a besoin. D'accord. D'accord. Maintenant, si c'est Mais éloigné, oui. oui, il a pris de la distance parce que du coup, il veut la laisser faire comme la laisser faire sa vie en fait. Mhm. Tout à fait. Il était là simplement pour maintenir quand même une sorte de lien qui permettait aussi de lui faire maintenir la tête hors de l'eau quelque Oui, part. oui. Mhm. D'accord. Bien. Alors, on va passer au point là maintenant, Cécile. Mhm, Maintenant que tout s'est stabilisé pour elle, on va regarder un petit peu tout ça de plus près. Donc, les points de Armel, l'état dépressif dont elle parlait, on comprend très bien. Alors, elle parle depuis le décès de sa maman. mhm. Qu'est-ce que tu peux dire, toi? Elle se voyait à travers les yeux de sa maman. C'était ce qui l'a raccrochée à la vie en fait. D'accord. Donc, quand sa maman est décédée, c'est comme si un des fils qui la maintenait. Avait été coupée. D'accord. D'accord. Mais en fait, il y avait quand même déjà le trauma qui était quand Ouais, même installé. Donc, on le ouais, sait, ça. oui. Euh, alors, regarde par rapport à ses enfants. Il n'y a pas de question précise, mais elle a juste parlé de sa situation. Regarde maintenant la situation par rapport à ses enfants, Cécile. Donc, on en a un de 6 ans qui est en famille d'accueil et le deuxième, donc, qui a 12 ans. Mhm. Avec des nouvelles conditions. Ça va lui demander un peu de temps à maman avant de Mhm, pouvoir se sentir pleinement. Le problème qui se pose en elle concernant le lien avec ses enfants, c'est surtout le fait que
Elle a l'impression de pas contrôler, de pas savoir bien faire. Du coup, ça D'accord. crée en elle des doutes. Ça appuie sur tout ce qui fait mal et avec le dispositif et tout ça, ça fait ressurgir des choses. Et c'est fait exprès. De toute façon, tout ça avait été mis en place pour faire en Ça sorte avait été mis en place, d'éloigner. donc maintenant les conditions changent. Actuellement, si tu veux, maintenant Ouais. les enfants, euh, déjà, ils vont se sentir comme soulagés de quelque chose, même si leur part Mhm. physique, c'est pas trop quoi. Il y Quelque a, chose qui a changé dans maman, en fait, c'est ça. y a un truc plus calme. Donc, il y a un truc où il veut se sentir un peu plus en sécurité. D'accord. Parce que Oui. maman va transmettre plus de confiance en elle. Donc, davantage tu vois, de sensation d'être Ben bien oui, encadrée, ben bien. oui. Il y avait quand même une énorme fragilité, hein. Ouais. D'accord. Regarde, Cécile, par rapport au papa, et apparemment il y a deux papas, si j'ai bien compris, des enfants. S'il n'y a pas, regarde les liens, s'il y a des liens toxiques, qu'elle doit couper. Par rapport au papa, Oui, il y a deux, il y a des pères, dont c'est un petit mot que j'ai reçu, il y en a deux, apparemment, puisqu'il y a deux enfants. Regarde les liens. bah, de toute façon, les deux, ils étaient envoyés par les entités, quoi. D'accord, ok. Donc c'était comme des scénarios mis en place Oui. Pour que pour... ça lui convienne pas. D'accord, bien. Reste-t-il des liens? Les liens toxiques maintenant. S'ils sont là, elle va les couper. Ouais, ça fait une triangulation entre les enfants, elle et le papa, ouais. Ouais, Et d'accord. les deux papas, en fait. Ils se servent en fait des enfants pour Mhm, bien effectivement sûr. l'utiliser. Ok. Oui. Mais elle est en mesure de, bah, de couper ces liens, tous ceux qui sont toxiques. Et à travers les Ouais. enfants, oui, vas-y, dis-moi. Elle souffle dessus, en fait. Elle souffle dessus, ok. Je sais pas. Alors, elle commence. Elle se place au niveau de ses enfants. Oui, C'est très imagé. Elle a un enfant de chaque côté d'elle. Elle se baisse pour faire ça. C'est comme si elle se cachait. Elle souffle. Et ça va jusqu'au papa, en fait. Et ça revient à elle. Ça fait comme, tu sais, comme que je voyais tout à l'heure qu'elle travaillait sur les mises en lumière. mhm. Comme si ce lien qui était foncé, que je voyais foncé, il était lumineux d'un coup. D'accord. D'accord, ok, donc ça lui revient, c'est parce que ça faisait comme une triangulation, c'est ce que tu as dit. Oui. Maintenant, ça fait une D'accord. triangulation lumineuse. Plus, Mhm. c'était vraiment noir, tu vois. Oui, 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 Et oui. là, maintenant, c'est plus du tout le cas. D'accord. Donc ça va agir aussi, j'imagine, sur les enfants. Oh oui, sur, Parce que sur tout le monde. un enfant qui est utilisé par un papa, j'imagine, comme une forme de chantage, de pression, de chantage affectif, hein. Ça va ça va changer un petit peu les choses parce que c'est pas drôle pour les enfants quand même, hein. Non. Hmm. Puis c'était pas sans lui rappeler de mauvais souvenirs en plus. Tu m'étonnes. D'accord. Bien. Euh, donc ça, c'est réglé. Ouais. Ok. Elle est en train de... Ouais, ouais, là, elle, en fait, elle tape dans les mains. Elle est contente, elle est fière d'elle parce que Ben, elle peut. elle se rend compte qu'elle réutilise les pouvoirs qu'elle avait avant, quoi. C'est Et ça. ça la fait rire, elle rigole. D'accord. Bien. Faut pas oublier quand même, malgré tout, et ça, ça va être transmis directement à sa partie supérieure, là, celle qui agit, que dans le corps humain, il y a aussi comme des mémoires cellulaires et tout, il va falloir réajuster tout ça aussi. Je sais pas si ça a déjà été fait, on va vérifier quand même que, à la fin, que tout soit réajusté, parce que les mémoires cellulaires
tout ce qui a été imprimé en tant que mémoire traumatique, etc. Je veux dire, ça doit aussi lui arriver comme information, hein. Parce que même si c'est réglé à la base, il faudra quand même vérifier qu'il n'y ait plus rien qui traîne encore. Mm. Ok. Alors, on continue. Donc, elle disait, je dis, je parle déjà au passé. Armel, j'ai l'impression de répéter les mêmes schémas depuis des années. Je vois plus le bout du tunnel. Bon, on sait très bien que c'était normal. Elle pouvait pas le voir. En plus, elle Non. était scindée. Mm. Ok. Bon, la relation avec le père, violence verbale et physique, plus amnésie de ce qui s'était passé dans l'enfance. On comprend pourquoi maintenant, puisque c'était un petit peu tout ça. Donc, effacement de la mémoire, à part le fractionnement, hein, quelque part. Ouais. Oui, puis de toute façon, tu vois, hein, physiquement, elle est vraiment partie. Ah Comme oui, on appelle c'est ça, ça. Oui, en déconnexion totale, quoi. inconsciente. Inconsciente. Mm. Donc, c'était normal. Et c'était une partie, ce qui doit préserver au final, quelque part. De la Ouais, folie, hein, ouais, totale. complètement. Même si, après, bon, il y a quand même des séquelles, mais voilà. Ok. Oui, c'est Euh, quelque part un mal pour un bien, ouais. ouais, donc tout Le ce fait qu'elle a que. vécu, tout ce qu'elle a cité, je ne vais pas repasser en revue toutes Mm, les violences qu'elle a subies, puisque c'était dû, c'est pas la peine de revenir dessus, hein, mm, à tout ce que tu as vu, ouais, la violence, globalement, la dépression, bien sûr, l'isolement, le maintien dans l'isolement, ouais, oui, tout tout est découle de construit. ça. Oui, oui, oui. La difficulté de s'exprimer, le manque de confiance, les angoisses, la solitude, ben bon, voilà, tout ça. Le sommeil, l'insomnie, s'il y a un truc sur lequel tu dois t'arrêter, tu m'interromps, Cécile, hein, Mhm, d'accord. mhm. Le fait qu'elle soit suicidaire, le problème relationnel avec les hommes, et en même temps la dépendance affective. Tu vois, on parlait de liens toxiques. Ouais. Mm. Voilà. Alors, on en arrive à l'addiction au tabac et à l'alcool. Avec malgré tout, elle arrive à se Ouais, contrôler mais pour pas oui, boire. ça c'est. Oui. Oui, elle a toujours mais c'est sa part astrale, hein, qui a cette puissance en elle, cette force quand elle a décidé un truc. Tu peux être sûr que ça se passe, elle le fait et ça se passera pas autrement jusqu'à ce que elle démordra pas. Donc elle a ce pouvoir-là en elle qui est vraiment puissant. Ah bah c'est quand même chouette. C'est quand même super. Mais du coup, ça c'est de l'auto-sabotage. Ah, Le fait qu'elle se mette à boire, voilà, c'est de l'auto-sabotage qui a été induit par par tout ce les qu'elle a entités. vécu. Oui. D'accord. Donc maintenant, ça veut dire que si elle décide petit à petit, si elle se sent mieux, elle est en mesure. Si elle prend un choix, une décision quelle qu'elle soit, ça peut pas en être autrement en fait. D'accord, d'accord. Très bien. C'est du béton armé cette femme. C'est vrai, hein. Ah bah écoute. C'est comme si elle défonçait tout sur son passage quand elle l'a décidé, quoi. Il y en C'est a un qui n'ont pas bulldozer. intérêt à l'embêter maintenant, quoi. C'est comme Jusque-là, un bulldozer. ah bon, C'est vrai. bon, dis-lui que c'est un bulldozer lumineux, un bulldozer. Mais si tu veux, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre contre toutes les injustices. Elle Oui. est vraiment. Oui, mais bon, elle sait très bien ce que ça lui a coûté. Elle n'oublie pas, puisqu'elle a fait le réajustement. Tu te rappelles, tu m'as dit au Oui, début, oui, oui, oui. Elle dit elle ça, est c'est prête à fait. foncer, elle Non, a elle foncé dit comme oui, ça. mais ça, c'est fait. En fait, ça, c'est fait. Si D'accord. tu veux, c'est vraiment comme si elle s'était réajustée. C'est Oui. autant t'avais trop plein de puissance là et dans son corps physique, ça manquait. Ça Oui. s'est comme rééquilibré, tu vois. D'accord. Donc, elle a retrouvé de la force dans son corps physique. Là, t'as sa part éthérique qui s'est un peu calmée. Mais les deux ensemble, c'est puissant, quoi. D'accord, d'accord. Tu vois, donc à partir du moment où elle a décidé quelque chose, ça peut pas se passer autrement. Bien. Bon, ok.
Elle Ben, est solide, elle va puissante. faire, il va y avoir du ménage là, je pense, Oui, dans sa vie. oui. Et après, elle pourra peut-être envisager ce pourquoi elle était venue à l'origine. Ok. Elle dit je veux juste pas me mettre en colère. Elle a peur de ça. Ouais, ça dépend contre qui est dirigée la C'est colère, ça. c'est ça. Oui. Ah, ça c'est intéressant parce que la colère, elle peut très bien la rediriger vers ses parties subtiles, vers son esprit. Ça lui permettra justement de la, de la contenir, de ne pas l'éparpiller, de ne pas de tout concentrer sur elle et pour elle, dans le sens, ça va lui donner plus de force. La colère, c'est porteur hein, aussi, c'est très dynamisant, mais il faut juste pas l'éparpiller parce que Ouais, c'est elle ça peut. qu'elle dit. Voilà, Faut que je sache la contrôler. exactement, Mm. exactement. Très bien. Euh, alors, je continue quand même avec ces points. Elle parle de sa peur de ne pas arriver à s'occuper de ses deux enfants au quotidien. Ça sera pas tout de suite effectivement, mais ça va se faire. Ça va, elle va. Disons Prendre que il confiance. faut pas qu'elle se mette la pression parce que il va lui falloir un peu de temps, tu vois, pour se réapproprier son corps D'accord. et sentir qu'elle est en mesure enfin de pouvoir donner tout ce dont ses enfants ont besoin Et aussi la en structure et amour, en l'autorité pour. affectif. Mhm. Oui, Bien ouais, sûr, ouais, ouais. bien sûr. D'accord, tout. Tout ce qui Ça permet. va se faire lentement, mais sûrement. Mhm. Très bien, très bien. Elle parle aussi donc de mal au dos. Tu sais, suite à un accident, elle parle de scoliose et kyphose. Regarde un petit peu. On sait qu'il y avait quand même cette déformation. Est-ce que c'était lié ou est-ce que c'est lié, je veux dire, à ces problématiques de dos, les conditions qu'elle avait? Bon, j'entends accident induit déjà. Mhm. Et D'accord. scoliose, la scoliose, j'ai l'impression qu'elle est là même sans l'accident. Elle l'avait Elle a déjà, tu été, veux dire. elle l'avait déjà, oui. Elle a Mhm. été aggravée, accentuée. D'accord. Mais c'est vraiment ce côté, tu vois, chut, Bah double, oui. Mhm, mhm. qui part Tout à sur le fait. côté comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que c'est-à-dire que maintenant, avec les nouvelles conditions, la scoliose peut s'améliorer? Alors, elle se conseille de faire de la piscine en nageant sur le dos. Oui, Mhm. D'accord. et ça peut s'améliorer. Il faut quand même aider la partie physique, la part physique, par remuscler un petit peu le Oui. dos, remettre tout. D'accord. Oui, et Ok. puis le travailler en allongement. Donc la piscine, c'est l'idéal parce que ça allège toutes les articulations. Mm. Bon. Très bien. J'espère qu'il y a une piscine du côté de chez vous. Apparemment, oui. Très bien. En même temps, ça fera du bien parce que ça fait faire du sport, ça fait bouger, on retrouve son Mm. corps. Allez, et puis on rencontre du monde des fois. Puis c'est la Ça peut... période là, ça y Ouais, est. c'est le moment. D'accord. Douleur au ventre. C'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de volonté d'incubation. À un moment donné, il n'y avait rien qui avait été commencé dans ce terme-là. C'était juste des douleurs liées à quoi? À des mémoires de Ouais, violence? c'était ce sac là. Oui, exact. Mémoire du trauma. Ouais, ouais. Mhm. D'accord. Très bien. Très très bien. Anorexie. Oui, ça c'est lié au papa, à son papa, ce qui s'est passé avec son papa. Mhm. D'accord. Et perte de cheveux. Ouais, c'est une somatisation tout ça, hein. D'accord. Ok. Bien. Ah, de toute façon, elle était comme amenée à s'éteindre petit à petit, donc comme si elle perdait Mhm. chacune de ses cellules de son corps petit à petit avec le temps. D'accord. Ok. Bien. Alors, Armel souhaiterait qu'on vérifie sa maison. Elle va le faire avec nous. Elle est en train de dire, il y a un truc dans le placard.
Squelette, c'est une expression. Oui, alors, regarde. Regardons de quoi il s'agit. Elle dit ça vient d'en dessous. Du sol, Oui. perturbation tellurique. Moi de mon côté, je vois comme, je sais pas, c'est comme une foreuse qui pousse mes parents en dessous. Mhm. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Tu la figes et tu regardes ce que c'est, si c'est juste une énergie, un vortex. Tu gênes pas le chat? Il est carrément devant la caméra. On voit des poils blancs même. C'est son pansement que t'as dû voir. Elle fait Je sais opérer. pas. Elle J'en est sais noire. rien. Euh, Donc ce vortex, enfin cette foreuse c'est dans le placard, c'est quoi? c'est comme un libre passage de tout, en fait. Ah d'accord. Ouais, bon. Ok. Et qu'est-ce qui passe, dis-moi? Tout. Il y a vraiment de tout. Mhm. Attends. C'est plus un couloir qui est ouvert sur différentes bases astrales. D'accord, donc c'est pas forcément des énergies positives. Non, Ça va pas recharger la maison ni elle. non. D'accord. Ok, bien. Alors tu sais ce qu'elle va faire maintenant, c'est qu'elle va boucher. On va le faire. Elle va boucher avec sa propre lumière. Tu sais, elle crée un soleil dans ses mains. Elle va boucher ce passage et faire en Là, sorte que quand faire t'as en dit sorte ça, qu'il soit, va dire dirigé vers un autre endroit, mais en dehors de chez elle, dans un endroit où il n'y a pas d'habitants. Parce que forcément, quand tu as un passage, tu vas le détourner d'une certaine façon. Elle bouge pour qu'il passe plus chez elle, mais il va être redirigé vers un autre endroit où il n'y a plus du tout mm, d'habitants, que ça gêne personne, quoi. quand t'as dit Oui, qu'elle utilise un soleil, tu sais, oui. elle a utilisé en fait l'énergie qu'elle était, qu'on a vue Ah, avant qu'elle d'accord. s'incarne. Parce qu'elle a mis ses deux mains comme ça, et c'est Mm. l'énergie que j'ai vue entre ses deux mains en fait. Oui. Et à partir du moment où elle a dirigé cette boule, elle a mis ses deux mains par-dessus, elle a dirigé cette boule vers, je dirais ce trou, parce que ça ressemble vraiment à un trou qui sort de chez Mhm, elle. mhm, c'est ça. Elle l'a comme bouché et elle l'a fait changer aussi. Elle l'a fait changer de couleur. Elle l'a mis en lumière et elle le Mhm. renvoie vers le ciel. D'accord. Écoute, c'est c'est bien. C'est un passage directement ouvert vers le ciel. C'est marrant, ça. Chouette. Mhm. Très bien. Bah là, il Donc, n'y a plus de dérangement. il n'y avait que ça qui gênait dans sa maison. Il pouvait être facteur de perturbation, on va dire. Semble bien, ouais. D'accord. Tu lui dis que si elle veut, elle peut, pour fignoler la chose, elle peut créer, imaginer que sa maison est toute petite et créer comme un tamis, tu sais, qu'elle va faire passer à travers sa maison pour faire sortir, nettoyer tout ce qui ne doit pas rester à l'intérieur. C'est juste avec son imagination, avec sa volonté. Alors elle le fait, mais avec un voile en fait. Oui, pourquoi C'est une pas? sorte de voile qui fait assez soyeux, mais qui est lumineux. Mhm. Et je peux percevoir, tu sais, les couleurs de l'arc-en-ciel, mais beaucoup plus claires en fait. Comme sur de la soie. Mhm. Et elle fait plus un balayage avec ça. D'accord. C'est une sorte de grand voile avec lequel elle fait un balayage. Comme si Mhm. elle dépoussiérait. D'accord. Est-ce que la maison te semble vibratoirement plus élevée, Oui, plus agréable? oui.
C'est D'accord. vraiment comme si on avait enlevé une couche de poussière. Ouais, c'est très bien. Très bien. Ok. Bien. Elle dit J'aimerais. qu'elle va être beaucoup plus zen dans cette ambiance. Ok. Ça va être plus doux pour elle, en fait. Bah, c'est important. Le lieu d'habitation, c'est important. Mm, mm. Ok. Alors, j'aimerais maintenant, Cécile, que tu regardes avec elle attentivement s'il y a besoin encore de réajuster. Je sais que ça a déjà été fait, mais de voir pour la partie physique, justement. Ce qui nécessite encore peut-être un réajustement. C'est surtout du soutien moral. Mhm. Va lui falloir comme un suivi psychologique. Quelque chose sur lequel elle va sentir qu'elle peut sortir des choses. Tu vois, sur quelque chose sur lequel elle peut s'appuyer. Quelqu'un d'extérieur. Je parle vraiment de Oui. quelqu'un d'extérieur à tout ça, qui saura prendre en fait tout ce qu'elle a. Parce que ce qui va se passer, c'est que là, il y a plein de choses en elle qui vont ressurgir et elle va avoir besoin de les partager et de se sentir comprise. Mhm. Ça veut dire que c'est la part physique là qui se rééquilibre par ce biais. Oui. Ok. Et il va falloir qu'elle se sente rejointe, Tout ce qu'elle a reliée. tu, tout ce qu'elle n'a pas pu exprimer, elle va Oui. vouloir l'exprimer maintenant. Ça va sortir, c'est ce Il y que a des tu veux dire? chances, ouais, il y a des chances que ça D'accord. ressurgisse et du coup, Mhm. elle va à devoir trouver quelqu'un qui puisse supporter tout ça. Parce que ça sera pas forcément évident à entendre. Euh, Elle, de son côté, si tu veux, elle veut pas. Elle veut partager des choses avec une amie proche principalement. Mhm. Mais elle n'a pas envie de lui mettre tout ce poids sur le dos. Donc, Elle va trouver quelqu'un qui va pouvoir l'écouter, mais de manière neutre, qui soit pas oui, aussi proche d'elle. oui. Mhm. D'accord. Extérieur à sa famille, extérieur à D'accord. son intimité, qui soit Un objectif. professionnel? Oui, il y a de fortes chances. D'accord. Ok. Mais Elle, ça je va pense. être important pour elle de se sentir épaulée, soutenue. D'accord. Oui, j'imagine et je suppose qu'elle est déjà suivie et encadrée par un professionnel ou plusieurs professionnels. Ça sera, elle me dit oui, ça sera quelqu'un de différent, encore un autre intervenant. C'est ce que j'allais te dire, ça va pas être le même. C'est pour ça que je précise aussi, je te pose la question. Ouais. Ça va pas être les mêmes. C'est comme si elle allait changer de soignant. Changer. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, on verra, hein. Elle verra bien. Il y en a qui vont. Elle va en conserver quelques-uns, mais il y en a qui. En fait, si tu veux, ça va être plus facile pour elle d'avoir du discernement et de voir qui peut l'aider ou pas, qui peut la soutenir ou pas. Mhm. Donc, elle va D'accord. faire du tri et elle va en prendre des nouveaux qui lui conviennent mieux. Bah écoute. Quand la partie subtile a décidé, de toute façon, ça se met en place. Donc, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Bah, Donc, surtout elle enfin, en un petit plus. peu oui, surtout elle. Oui, pourquoi? Pourquoi surtout elle? Parce que à partir du moment où il y a, je te dis, Elle une a prise de déterminé. décision, C'est ouais, ça. c'est D'accord. terminé, il n'y a rien d'autre. Ok. Dis donc, elle va nous faire des kilomètres dans la piscine alors, si elle décide de... Si elle le si, veut, ouais. si elle décide... Non, mais je plaisante, justement. Tu sais bien que... Championne olympique, elle va devenir. Oui, qui sait? Sur la nage, sur le dos en plus. Ouais. Ok, très bien. Alors, est-ce que maintenant, en fin de session, Armel, donc, dans le subtil, a quelque chose à partager, à conseiller avec la part physique? Un message? Alors il faut qu'elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour prendre soin de cette part physique à partir d'aujourd'hui. Euh, Elle dit, puisque maintenant tu sais que tu as le choix, c'est toi seule qui peux décider pour toi.
Elle dit qu'elle est reconnaissante du fait qu'elle soit en reconnexion à nouveau avec elle. Ben oui. Et qu'elle apprécie beaucoup cette situation, cette nouvelle situation. Mhm. D'accord. Elle Ok. leur souhaite, elle dit je nous souhaite que du bonheur. Hmm. Très bien. Très bien. C'est Alors, tout. on peut dire au revoir et merci à Armel. C'est bon. Ok. Et toi, Cécile, tu te déconnectes. Mhm. Déconnecte-toi maintenant. De tout. De tous. De toutes les scènes, de toutes les images, les sensations que tu as eues. Et je te propose de passer ton tamis spécial à travers tous tes corps. Et pendant que tu le fais, tu sens que tu te réajustes, que tu te réalignes. Et moi, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras complètement présente chez toi en 2021. Tu peux passer le tamis dans les deux sens, de haut en bas, de bas en haut et sur les côtés, à droite, à gauche, dans tous les sens. Et même en travers un oblique, si tu veux. Ah, écoute, si je te vois rire, tu Ah, sais que je te sors des c'est le bêtises. tic-tout, le tic-tout. Ça fait ce bruit? Ça me fait penser à Balou dans... Tu sais, quand il se Dans gratte aux Mowgli, le arbres. livre de la jungle. Oui, Mowgli. Bah, si ça te fait du bien, bah, écoute, va faire un petit tour avec lui. Et tu peux même chanter avec lui en te dandinant. C'est ce que je fais en fait. Ah oui, ça m'étonne pas. C'est très bien. Du moment que ça te fait du bien et que ça te rend joyeuse, c'est parfait. Donc, tu retrouves tes fréquences. Tu retrouves maintenant tes vibrations, ta légèreté dont tu as besoin pour finir ta journée et le dynamisme aussi, bien sûr. Bien aligné, bien centré. 2, tu te reconnectes à ta respiration pour retrouver les sensations physiques. Ta poitrine qui se soulève, tu peux bâiller, tu peux t'étirer. Et tu te sens bien, très bien. Et à la prochaine respiration, à 3, Cécile, tu reviens, tu ouvres tes yeux, à nouveau présente avec nous. Ça va, Cécile? Ouais, très bien. Je te remercie.